installer un ventilateur plafond, ça vous intéresse pas? C'est pas grave, vous pouvez vous abonner quand même, hein, parce que de toute façon, il y a plein d'autres choses sur la chaîne. Et puis sinon, si ça vous intéresse, un petit pouce bleu, parce qu'on va y aller, et je vais vous montrer comment on installe tout ça. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer les différentes étapes pour l'installation d'un ventilateur plafond de ce style-là, avec en plus en bas un chapitrage pour les différentes étapes, sachant qu'en plus ici, il y en a une qui est spécifique au plafond pour la portance du ventilateur, qui n'intéressera pas tout le monde. Allez, on ouvre tout ça et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors, dans le carton, un autre carton. Donc, marque Faro, hein, c'est pas un placement de produit, je suis pas sponsorisé, mais ça marche bien. C'est celui que j'ai, enfin, c'est pas le même modèle, mais c'est la même marque à côté. Et, franchement, rien à redire. Vous croyez qu'ils vont faire le coup dans le carton, un autre carton encore une fois? Oui, mais pas que. Donc un autre carton. Ça, c'est ce qui va permettre de fixer le moteur. Voilà, ça c'est la partie lumière. Donc là on a le centre des opérations, hein, le moteur avec tous ces câbles. Ça c'est le cache pour le plafond. Entre lui et ça, on a l'axe qu'on avait tout à l'heure. Et ici, on retrouve le cache des LED du luminaire, hein, qui va venir se mettre comme ça. Voilà. Télécommande et le cerveau. C'est le récepteur aussi de la télécommande. Une notice, de la boulonnerie et un petit cache. Donc ici, on a choisi pale en bois. Voilà. C'est du bois très léger. Et ben, il n'y a plus qu'à monter. Alors ces ventilateurs-là, donc le plus souvent on les installe à la place du luminaire. Hein. De toute façon là, à la place en plein milieu de la pièce, c'est bien. Il faut penser à regarder que vous en choisissez un pour quel volume de pièce il est fait, hein, en fonction de la longueur des pales, de la vitesse et tout ça. Donc il donne des titres indicatifs, 15 mètres cubes, 25 mètres cubes, voilà. Donc ça il faut regarder pour que le ventilateur soit efficace dans la pièce dans laquelle vous allez l'installer. Et donc ensuite, là on récupère en fait toute l'arrivée électrique du luminaire qui va servir pour alimenter le ventilateur. Et ensuite le ventilateur il se pilotera avec la télécommande. Et en plus, on peut, si on éteint au niveau de l'interrupteur du luminaire, et dans ce cas-là, ça garde en mémoire là où il en était. Alors ça garde en mémoire où il en était au niveau de la lumière, si on avait éteint ou allumé la lumière avec la télécommande. Donc dans ce cas-là, si on éteint, ça éteint, et quand on rallume, ça rallume. Wow. Et par contre, ça ne garde pas en mémoire au niveau du ventilateur, c'est-à-dire que si le ventilateur tournait quand on éteint au niveau du mur, quand on rallume au niveau du mur, le ventilateur lui éteint. Ça ne garde en mémoire que la partie lumière. Est-ce que la lumière était allumée ou pas au niveau de la télécommande. Pour commencer à travailler en sécurité sur le luminaire, ce qu'on fait, on l'allume, et maintenant, on va éteindre au niveau du disjoncteur. Et donc maintenant, je coupe ici. Et quand on revient, c'est éteint. Comme on n'est jamais trop prudent, on vérifie quand même. C'est bon. J'ai extrait des cartons la substantifique moelle qui va permettre de fabriquer, pas du tout en fait, d'installer ce ventilateur. Donc pour vous donner une idée un petit peu plus précise de comment ça fonctionne, en gros, de comment ça s'installe, mais je les ai mis dans l'ordre. Ça, c'est celui qui vient se mettre au plafond. Alors là, il est, vous voyez, c'est deux vis qu'on coulisse, on tourne comme ça, la partie noire se détache de la partie blanche qui n'est qu'un cache. Le contrôleur du moteur, lui, il vient s'encastrer là-dedans avant, quand il n'y a pas le cache. Une fois qu'il est encastré, on met le cache. Ensuite,
on a cet axe là qui en fait vient se mettre là-dedans comme ça à travers et qui permet de garder une certaine oscillation. Voilà, pour compenser un peu les mouvements du moteur. Ensuite, cet axe-là, il vient ici se loger dans le haut du moteur. Et donc, ici, il y a une petite goupille, une petite cheville. Donc, il y a un cache qui vient masquer la jonction entre les deux. Et ensuite, sous le moteur, on retrouve la connectique pour l'éclairage LED. Et ensuite, le petit cache pour adoucir et tamiser un petit peu la lumière. Voilà, donc c'est une espèce de gros Lego et c'est pas très compliqué. Donc ici, on dévisse. Et donc maintenant, la partie noire, elle peut tourner quasi librement dans la partie blanche. Et alors, il faut enlever complètement les vis parce que avec les petites rondelles grower, sinon la tête de vis ne passe pas. Enfin, la tête de vis passerait, mais pas la rondelle. Ah, ça y est, la rondelle est passée. On fait tomber la rondelle. Voilà. Donc le cache et ici la fixation. Donc c'est ça qui va venir se fixer dans le plafond. Bon, je vous propose donc de commencer avec la fixation de ça au plafond. Et moi, comme mon plafond c'est du plâtre sur du lati, c'est pas assez solide pour tenir ça, donc je vais installer un chevron. Je vous montre comment je le fais. Ceux qui ont un plafond costaud, ça vous intéressera pas, donc je chapitre et vous pouvez passer à la suite. Alors, on se retrouve dans les combles, et donc, plus violent, j'avais fait un plancher en OSB pour pouvoir marcher plus facilement, mais sur le plancher j'ai repéré quand même où étaient les différents endroits. Donc le plafonnier est là, c'est-à-dire que j'ai cette dalle d'OSB à enlever pour accéder aux poutres et donc pouvoir mettre mon chevron pour ensuite venir fixer à travers le lati la fixation justement du ventilateur. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé le plancher, on arrive au-dessus du plafond et donc vous voyez là le lati avec le plâtre entre les latis, c'est pas du tout assez solide pour fixer le ventilateur. Donc maintenant je vais mettre un chevron, je vais venir me repiquer dans les poutres ici. Et comme ça, à travers le lati, je pourrais fixer quelque chose de solide. Comme la petite vis là, qui tenait le plafonnier est clairement pas suffisante pour tenir le ventilateur, je la dévisse et comme ça, je vais retrouver toute la place dont j'ai besoin au-dessus pour fixer mon chevron. Maintenant, comme je sais que les poutres vont dans ce sens-là, mon chevron, je vais le mettre perpendiculaire aux poutres. Donc ça veut dire que le support, je vais le mettre parallèle au chevron et je vérifie par rapport à l'arrivée des câbles si je mets le chevron à gauche du câble, à droite du câble, sur le câble, enfin voilà. Donc ici, si je regarde un petit peu comment c'est fait, donc l'arrivée, on a la phase, le neutre et la terre, et donc la phase, le neutre et la terre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre. Et donc en se mettant comme ça, ça veut dire que je peux mettre mon chevron vraiment au niveau du câble ou peut-être légèrement à gauche du câble. Donc je sais de quel côté ça fait là-bas. Et comme ça, je pourrais venir visser ça à travers le lati dans le chevron. Voilà, donc on retrouve les câbles ici, arrivée de câble, et mon chevron, je viens là, donc je viens le poser sur le lati, et maintenant je vais le visser avec des équerres dans les poutres, et comme ça, je sais qu'en me mettant de ce côté-là des câbles en dessous, je pourrais visser à travers pour rentrer là-dedans sans aucun souci. Parce que le chevron fait la largeur de l'entraxe des vis du support. Voilà ce que ça donne. Donc le chevron il est solidement fixé. Alors là c'est du costaud, je peux vous dire que je pourrais faire Tarzan en dessus si je voulais. Aucune crainte pour la solidité du ventilateur. Et donc maintenant on se retrouve en bas pour fixer le ventilateur à travers ça. Donc forcément il faut prévoir des vis qui sont assez longues parce qu'il faut qu'elles traversent le plâtre, le lati et qu'elles rentrent dans le chevron suffisamment.
On se retrouve donc pour la fixation de ça au plafond, maintenant que notre plafond est prêt à le recevoir de façon fiable. Par défaut, ils fournissent 2 vis avec des chevilles. Donc je vous laisse voir ce qui est adapté à votre plafond. Moi je vais prendre des vis plus longues. 4,5 par 70 pour le bois. Comme ça. Avec ça, je suis sûr que ça traverse le latis qui fait à peu près 2 cm et que ça va rentrer dans le chevron. Ici, le chevron, je le vois, il est dans ce sens-là, il est comme ça. Ça veut dire que ça, je vais venir le mettre ici, comme ça. J'essaye de le centrer à peu près. Voilà. Et là, je sais que je suis bien par rapport au chevron. Et voilà. Et là, c'est du solide. C'est du béton. La bonne nouvelle, c'est que quand on a fait ça, là je pourrais m'accrocher dessus, ça tiendrait. Et ben on a fait le plus dur. Il n'y a plus qu'à faire le petit puzzle, le petit Lego qu'on a vu tout à l'heure. Alors ensuite, on commence par ça. En fait, pourquoi on commence par ça? Parce que celui-là, on va venir le mettre comme ça en berceau un petit peu dans le support qu'on vient de fixer au plafond. Et c'est quand même beaucoup plus facile de faire toute l'installation avec le moteur et tout ça tant qu'on est au sol qu'une fois qu'on est en l'air. Et comme on est obligé de mettre ça avant de mettre le récepteur et le contrôleur du moteur dans le rack qu'on a mis au plafond, et autant commencer par ça. On commence par dévisser les 2 petites vis là pour pouvoir faire coulisser la partie du dessus. Elles sont bien vissées les petites vis. Donc une fois qu'on a dévissé les 2 petites vis là, ça coulisse et ça on peut l'enlever. Voilà, donc ensuite on peut enlever ça. Et il reste ici la petite goupille à enlever. Voilà. Maintenant on dévisse les 2 vis là. Hop. Ça va nous permettre d'insérer le cylindre dans le corps du moteur. Enfin, le corps du moteur, le support du moteur. Voilà, donc les 2 vis maintenant, elles ne dépassent plus ici à l'intérieur. Et ici, on défait ça et on va passer les câbles dans le cylindre. Alors, on ne peut pas tout passer en même temps, donc c'est pour ça qu'ils ont fait 2 longueurs différentes d'ailleurs, comme ça permet de les mettre et on met dans le bon sens. Ici j'avais repéré les 2 trous, enfin les 2 marques des vis du haut. Donc on fait comme ça, on passe dans le cylindre. Bon, ça se fait sans trop de problème. Voilà. Voilà. Et maintenant, ici, on voit que là, si on tourne ça, on va pouvoir repasser la petite goupille. Hop, voilà. Une goupille avec une autre goupille. Donc là, il faut jouer un peu pour passer à travers les câbles. Voilà, on est passé à travers les câbles. Donc ça, là, je peux vous dire que ça, avec ça à travers, ça partira pas. Donc maintenant, lui, il faut être sûr qu'il part pas. Donc, pour être sûr qu'il part pas, on le met bien à l'horizontale et on insère la goupille. Voilà. Donc avec ça, lui, il peut plus partir. Et comme il peut plus partir, et ça peut plus s'en aller. Donc maintenant, on revisse ici. Voilà. Ah, il n'y a plus de jeu. On a fini la première phase du montage. Maintenant, on insère le petit cache ici. Donc celui-là, il va venir cacher toute cette visserie. Donc on passe bien les câbles dedans.
Voilà, lui, il se pose juste comme ça. Et on se retrouve avec une partie de moteur qui est propre. Et ensuite, on passe le deuxième cache qui va venir comme ça et qui viendra se fixer au niveau du support qui est au plafond pour masquer toute la partie branchement. On peut remettre ça, cette partie là, voilà, ici, en dessous, remettre la petite barre comme ça, et ça, voilà, on le remet en place, et on revisse ici. Donc les deux vis, c'est pas elles qui tiennent le moteur, hein, elles ne font que tenir ce petit truc là, pour empêcher qu'il descende le long de l'axe. Par contre, ce qui empêche l'axe de descendre, lui, à travers cette petite partie, bah, c'est la grosse barre en travers ici. Donc là, si ça, je le tiens bien maintenant, eh ben, je suis sûr que le reste du moteur, eh ben, il ne bougera pas. Cette partie-ci, on peut la faire glisser là-dedans. Voilà. Et là, ça tient. Donc, il y a... Alors, ça laisse pas une marge énorme, hein. Pour toute la connectique, celui-là, il vient juste comme ça, mais pour brancher tous les fils, on a intérêt à brancher en priorité ceux-là, parce que ceux-là, on peut déjà les brancher là-dessus. On aura plus de marge pour le faire. Et ensuite, on branche au fur et à mesure les fils. Et maintenant, il suffit de brancher donc la terre, la phase et le neutre sur le domino qui est prévu à cet effet en respectant donc le neutre en bleu, la phase en marron et la terre en vert et jaune. Maintenant, ici, c'est raccordé électriquement, hein. Phase avec phase, terre avec terre et neutre avec neutre. On va procéder au raccordement du reste des câbles. Donc ça, c'est pour ramener la terre au reste du... Donc elle est bien mise sur le châssis ici, et ça la raccorde pour le reste des équipements. Et ça, c'est ce qui va alimenter le contrôleur. Donc, ici, ça vient de glisser dans le trou. Voilà, et ça se met en berceau, comme ça. Et maintenant, notre petite terre qui était là, qui traîne là, on va la ramener ici pour la brancher avec celle-ci. Donc voilà, la terre c'est raccordé. Et donc maintenant il nous reste 3 connecteurs qui viennent tous les 3 sur le contrôleur. Le contrôleur, lui, il vient se glisser ici, donc il faut bien passer les câbles en dessous, et il vient se glisser comme ça. Alors le plus dur, c'est de passer les câbles en dessous. Voilà. Voilà, donc le contrôleur, il est bien comme ça. Et maintenant qu'il est bien, eh ben, on voit qu'on a 1, 2 et 3 connecteurs qui sortent du contrôleur et qui correspondent aux 3 autres connecteurs qu'on avait avant. Donc il n'y a plus qu'à les relier en respectant le code couleur. Donc on commence par le bleu et le orange. De toute façon, il y a des détrompeurs, hein, donc on peut pas vraiment se tromper. Le bleu et l'orange, c'est fait. Voilà. Ensuite, on branche le suivant, donc rouge, rose, terre et gris. Voilà, rouge, rose, terre et gris. Alors le contrôleur, il a tendance à vouloir ressortir à chaque fois. Et maintenant, il reste plus que ces 2 gros à remettre. Et voilà, donc ceux-là ils sont mis, hein, pareil, il y a un détrompeur ici, donc de toute façon on peut vérifier que le marron est en face du marron, le bleu en face du bleu, etc. Donc maintenant, ici il reste juste la petite antenne, c'est la petite antenne pour la réception du signal de la télécommande.
Et donc maintenant, on n'a plus qu'à refermer le tout ici en faisant rentrer si possible tous les fils là-dedans. Donc là c'est une étape un petit peu plus joueuse, on va dire. Et on est bon. Voilà. Bon, ensuite il faut un petit tournevis parce que là avec celui-là, je peux pas. Et voilà, et là ça ne bouge pas. Et là, si je veux, je peux me suspendre au truc. Bon voilà, là on vient de finir la partie installation au plafond et branchement électrique. Donc là, il nous reste 3 petits connecteurs pour la lumière et il reste à fixer également les pales au niveau du moteur. Et ensuite, je crois qu'on sera bon, on n'aura plus qu'à essayer. Donc maintenant, pour fixer les pales, il y a 2 vis par pale. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de préparer chaque vis avec ces 2 petites rondelles, dont une qui empêche que ça se dévisse. Voilà, et comme ça, après, une fois en l'air, vous n'aurez plus qu'à les mettre et à visser. Et voilà. Bon, une fois que les pales sont montées, ça donne ça. Et donc, après, ils fournissent même des petits lestes pour éventuellement les rééquilibrer s'il y a besoin. Il ne nous reste plus que la lumière à mettre en place. Et ensuite, on n'aura plus qu'à remettre le courant et vérifier que ça fonctionne. Donc, là, 2 petites vis à dévisser. Voilà. On les dévisse pas trop. Voilà. Et il y en a une à dévisser complètement, celle qui a la rondelle graveur. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on repasse tous les câbles de ce côté-ci. Voilà, on passe ça à travers. Et les 2 vis qu'on a dévissées, mais pas complètement, on vient faire ça et tourner. Voilà, comme ça, ça maintient. Et maintenant, celle qu'on avait complètement enlevée, on vient la revisser. Ce qui va finir de fixer ça. On revisse les 2 autres. Voilà, on est bon. Et maintenant, on rebranche, toujours en suivant le code couleur. Donc, la terre avec la terre, le bleu avec le bleu, et l'orange avec l'orange. Voilà. Ça, on le rentre à l'intérieur. Voilà, c'est un peu en creux. Voilà. Il y avait d'ailleurs un petit clip que j'ai enlevé, que je vais remettre, qui permet de maintenir les câbles en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à visser le cache. Je visse le cache. Voilà. Parfait. On remet. Et voilà. Comme j'avais laissé allumer quand j'ai remis le courant, c'est alimenté et donc la lumière s'allume. Et maintenant, si j'éteins la lumière, ça s'éteint. Et si j'allume,
J'allume. Jour, nuit. Donc maintenant, la télécommande, voilà. Il y a visiblement un petit film de protection qu'on enlève. Voilà. Et est-ce qu'elle fonctionne? Alors, voilà. Sans doute des piles. Donc, ici, si j'enlève la petite vis et que je glisse ça, bon, forcément, il n'y a pas de pile, donc ça ne peut pas fonctionner. Alors, avec des piles, tout de suite, ça devrait aller mieux. Donc, des AAA, en tout cas pour cette télécommande-là. Je referme, on visera tout à l'heure. Et maintenant, verdict. Bon, et ben voilà, maintenant qu'on a tout installé, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton de la télécommande. Et... oh, qu'est-ce que je vois? Ça fonctionne. Donc après la télécommande, il y a différents modes, hein. Ça on peut inverser, donc soit il souffle l'air vers le bas, soit il aspire l'air vers le plafond. Donc de 1 à 6 de plus en plus fort. Ici, ça quitte on-off, c'est pour la lumière. Et alors ça, j'ai pas regardé ce que c'était. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura peut-être même donné l'envie de vous lancer vous-même dans l'installation d'un ventilateur de plafond. Et bien, si c'est le cas, un petit pouce, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez d'autres comme ça, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus.